J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen de crypto. Nous sommes le mardi 10 décembre 2024, il est 7h45. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin et les altcoins. On va regarder aussi les news et les indicateurs. Allez, on s'installe confortablement et on démarre avec cette cryptomap qui est toujours dans le rouge. On a un Bitcoin qui a quand même chuté hier. Et donc forcément, dès que le Bitcoin chute, vu qu'on n'est pas en alt season, toutes les cryptos chutent avec lui. Et donc là, on va justement faire le point. Est-ce que la chute est terminée? On a eu un très joli rebond, on va regarder ça ensemble. Allez, on s'installe confortablement. On démarre avec directement le calendrier macroéconomique. Donc aujourd'hui, pas grand-chose, mais je rappelle que demain, on aura une grosse journée par rapport aux indices qui concernent l'inflation, enfin du moins une partie de l'inflation avec l'IPC Core, que ce soit l'IPC Core mensuel novembre, l'IPC Core mensuel, enfin l'IPC mensuel ainsi que l'IPC annuel novembre et le stock de pétrole brut. Et on aura aussi donc jeudi à 14h30 les inscriptions hebdo au chômage et le prix à la production. Donc mercredi, jeudi, ça risque d'être assez volatile tout ça. On va bien évidemment suivre tout ça de très très près. Alors, du côté des indicateurs, eh bien effectivement, on a quand même un ratio Fear and Greed Index qui est toujours dans une certaine forme d'euphorie à 76, mais surtout nous ce qui nous intéresse, eh bien c'est ici donc du côté de la map de liquidité. En fait, on a été chercher une zone au sud. Vous le voyez ici, hein, on avait quand même pas mal de liquidités à venir chercher. Donc entre les 93 950 et ici les 96 931. Donc là, vous le voyez, on a été chercher effectivement déjà des liquidités. Donc c'est pas mal maintenant. Je rappelle, hein, au nord, on a toujours une grosse zone à partir de 101 000 dollars. Donc ça fait malheureusement très très mal. On a essayé déjà de la péter une première fois, on n'a pas réussi. Donc là, pour l'instant, actuellement, on se trouve pile poil dans le No Man's Land. Vous le voyez ici, entre les liquidités au sud et les liquidités au nord. Ça y est, maintenant, on a été purgé un petit peu au sud. Est-ce que ce sera suffisant pour repartir? Eh bien justement, c'est ce qu'on va essayer de deviner pendant cette vidéo. Mais d'abord, on va regarder les news et après, on va partir sur l'analyse technique. Donc là, du côté des news, eh bien, on a CryptoLetend qui nous pousse que Tether a généré 20 milliards de dollars USDT depuis le 6 novembre 2024. Donc c'est une dynamique qui est plutôt bullish a priori. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça peut être une très très bonne nouvelle. Dans le Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Caspa et la crypto LDO. On avait vu aussi avec CryptoLetend que les actionnaires de Microsoft devraient se prononcer sur la proposition d'investissement de Bitcoin de l'entreprise, donc ce mardi 10 décembre, donc aujourd'hui. On attend leur réponse aujourd'hui, ça risque d'être très intéressant. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce qu'ils vont l'adopter? Est-ce qu'ils vont investir dessus? Microsoft, on n'est pas en train de parler de n'importe quelle entreprise, on est quand même en train de parler d'une énorme boîte là, donc du coup ça pourrait être une très bonne nouvelle. Hier midi, on avait vu la crypto Jasmy. On avait vu aussi dans le Club Lexa Rocket la crypto Tao et le UBXS. Je rappelle que dans le Club Lexa Rocket, ça vous permet d'avoir des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Et ça permet aussi de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto pépites. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par tout ça, vous avez le lien du Club Lexa Rocket en description de cette vidéo. CryptoLetend qui nous pousse que Donald Trump annonce qu'il conservera Jérôme Powell à la tête de la Fed, malgré ses critiques précédentes concernant la gestion des taux d'intérêt. Alors, je pense qu'il y a eu un petit revirement de situation et c'est aussi pour ça que Jérôme Powell il commence à être un peu plus pro-crypto ces derniers temps. On l'a vu, hein, il y a quelques jours, il avait fait une déclaration en disant des choses vraiment très positives par rapport au Bitcoin. Alors, est-ce que justement c'est lié à tout ça? Il y a peut-être moyen, hein, parce que jusqu'à présent, Jérôme Powell parlait pas trop du Bitcoin. Et là, bizarrement, depuis une semaine, depuis qu'il y a aussi Trump qui est dans le coup, il commence à être un peu plus pro-crypto. Donc bon, il y a sûrement un lien, on le saura jamais, mais il y a sûrement un lien. Hier soir, on avait vu du côté du Bitcoin que c'était le moment de vérité. On va regarder ensemble pourquoi est-ce que ça a fonctionné. CryptoLetend qui nous pousse que Genius Group mise tout sur le Bitcoin. Le leader de l'éducation propulsée par l'intelligence artificielle a acheté 191 Bitcoin, soit 2,2 millions de dollars à un prix moyen de 92 728 dollars. Donc déjà en novembre, ils annonçaient une stratégie audacieuse de conserver plus de 90% de leurs réserves en Bitcoin. Donc c'est quand même assez important. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles, hein, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup d'entités qui ont de plus en plus l'envie d'avoir une réserve stratégique en Bitcoin. Donc c'est vraiment pas mal. Du côté du Club Lexa Rocket, on avait vu la crypto NIR Protocol.
Et je rappelle, aujourd'hui, c'est le grand jour, à 17h15 aujourd'hui, ça y est, ma vidéo hebdomadaire concernant les questions-réponses va être mise à votre disposition. C'est-à-dire que ça, vous le savez, je lance sur ma chaîne YouTube donc un concept de questions-réponses. Vous me posez des questions, et bien directement, vous avez un lien, hein, ici, vous l'avez là, le lien pour aller sur mon site internet et vous allez pouvoir poser des questions. Et moi, du coup, je fais une réponse à vos questions en vidéo. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des questions, vous avez le lien pour poser vos questions en description de cette vidéo. Mais en tout cas, là, à 17h15 ce soir, sur YouTube, vous allez recevoir justement cette première vidéo. Donc dedans, je réponds déjà à quelques questions. Et si je vois que cette vidéo fonctionne bien, bien évidemment, je continuerai d'en faire beaucoup plus en fonction des questions que vous allez me poser. Plus vous posez des questions, plus ça me donnera l'envie aussi de faire des vidéos. Donc n'hésitez pas vraiment, et ça bien évidemment sur Twitter je vous tiendrai informé, mais ça se passe aujourd'hui. J'espère que vous serez très nombreux à venir voir cette vidéo, parce que clairement c'est une vidéo pour vous, hein, c'est pour répondre à vos questions. Donc là c'est clairement du caviar pour vous, donc j'espère que vous serez très nombreux à venir voir cette vidéo. En tout cas ce sera tout à l'heure à 17h15. Sur Twitter, je vous ai mis aussi des alertes concernant le Bitcoin pour vous prévenir de faire attention effectivement. Donc vous savez, hein, sur mon Twitter officiel, vous pouvez aussi recevoir toutes mes alertes, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. Allez, on va pouvoir démarrer l'analyse technique, mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors souvenez-vous, si vous avez vu ma vidéo hier soir, je vous avais informé que le Bitcoin avait bien évidemment toujours une configuration haussière avec ce canal ascendant qui est ici, mais je vous avais dit qu'il ne fallait absolument pas clôturer ce canal ascendant par le bas. Et oui, sinon on mettrait fin à la configuration haussière. Et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Bitcoin n'a pas cassé son canal ascendant. Et oui, le bas du canal, donc qui se trouvait hier à 97 062 et qui se trouve aujourd'hui à 97 486, eh bien effectivement, il a tenu. Il a tenu. Et de plus, je vous avais aussi informé hier, regardez hein, sur mon Twitter, c'est ça que je vous avais dit, hein, il a dit, hop là, voilà, il faut absolument pas casser le support des 95 776 dollars, c'est ce que je vous avais dit hier sur Twitter. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est venu chercher ce support des 95 776 dollars, vous le voyez ici, et le Bitcoin a parfaitement tenu. On a fait une mèche, hein. C'est vrai qu'on a fait une mèche, mais regardez, le support a parfaitement fait son travail, et aujourd'hui aussi d'ailleurs, hein, parce que regardez, aujourd'hui aussi on est venu retester le support. Ce support clé a magnifiquement tenu, donc pour l'instant, tant mieux. On est quand même vraiment très chirurgical sur la chaîne YouTube. Si vous aimez justement la précision, vous êtes vraiment au bon endroit parce que vous avez à chaque fois des niveaux clés au millimètre près. Donc là, du coup, effectivement, hier et aujourd'hui, nous avons retesté au millimètre près le support. Pour l'instant, ce support a l'air de faire vraiment le travail. D'autant plus que là, on a aussi le milieu des bandes de Bollinger qui nous conforte dans le fait que pour l'instant, on a des supports qui tiennent bon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si on fait des mèches, on n'a pas de cassure. Donc on va voir. On va voir déjà si aujourd'hui le canal ascendant il tient ou pas. Je rappelle que si on arrive à rebondir sur le bas de canal qui est un support, on peut très bien rebondir dessus et boum, ce serait pour repartir, reprendre de la force pour aller chercher le milieu du canal à 101 984 et puis par la suite aller chercher le haut du canal à 106 275. Voilà le scénario qui pourrait arriver si on arrive à rebondir sur ce bas de canal. Donc c'est pour ça que le bas de canal doit impérativement tenir. Maintenant, vous l'avez compris, si ce bas de canal ne tient pas, ça veut dire que la tendance haussière serait terminée. Ça ne veut pas dire qu'on passe en tendance baissière. Ça veut juste dire que la tendance haussière qu'on est en train de suivre depuis quelque temps serait stoppée et qu'à ce moment-là, on démarrerait soit une configuration de latéralisation, ce qui est vraiment probable, hein, vu que le Bitcoin est en train vraiment de stagner un petit peu et que les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer à fond. Donc ce serait vraiment un scénario probable. Ou soit, effectivement, on casse le canal et dans ce cas-là, on précipite une nouvelle chute. Il faudra effectivement surveiller ce scénario. En tout cas, vous l'avez compris, si on casse le canal par le bas, ce sera pour revenir retester le support des 95 776, et puis par la suite, revenir rechercher, pourquoi pas, le support d'après à 93 477, puis la zone des 92 092, ou encore même, pourquoi pas, les 89 631. Donc on ne veut absolument pas
avoir une tendance baissière suite à la cassure de ce canal ascendant, mais en tout cas c'est vrai que la cassure de ce canal ascendant ne serait pas forcément la meilleure nouvelle. Maintenant, encore une fois, je le rappelle, tant qu'on est au-dessus du support des 95 776, tout va bien. Tout va bien, c'est un support qui empêche la chute d'être plus forte, donc pour l'instant en tout cas, c'est ce qu'on a l'air de vouloir faire, donc tant mieux, on le voit ici, les points bas sont toujours de plus en plus hauts, les points hauts sont de plus en plus hauts, peut-être, oui bah si c'est vrai, en plus regardez, celui-là est plus haut que le précédent, donc pour l'instant, je le dis et je le répète, la tendance est toujours haussière, malgré la journée rouge qu'on a eue hier sur le Bitcoin, qui a entraîné malheureusement toutes les altcoins dans le rouge, vous le savez, Bitcoin dominance beaucoup trop élevée, ce qui fait qu'on n'est pas en alt season, on a juste eu une phase de recovery des altcoins ces derniers temps qui ont poussé très fort pour récupérer tout ce qu'elles n'avaient pas fait depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Mais nous ne sommes toujours pas en alt season, et ça s'est vu directement hier, hein, à peine le Bitcoin s'est mis à chuter, toutes les cryptos ont perdu 10, 15, 20%, bah oui, bah forcément, vu que le Bitcoin est archi dominant toujours pour le moment, bah forcément les altcoins prennent très cher à peine le Bitcoin chute. Et donc là, c'est pour ça qu'on est toujours dans le rouge. Regardez, on a quand même des performances vraiment très néfastes là. Et oui, tout ça, c'est vraiment lié à notre Bitcoin. Donc on espère que le Bitcoin va rebondir. Si le Bitcoin rebondit, dans ce cas, ça permettrait aux altcoins de reprendre de la force, vous le savez. Et puis derrière, si le Bitcoin arrive à récupérer vraiment beaucoup de force, le but serait d'aller chercher dans un premier temps, donc ici la zone de résistance numéro 1 à 99 100, la zone de résistance numéro 2 ici à 101 212, puis on aura la résistance des 101 508 avant d'aller chercher les 103 519, puis la TH ici à 103 995 avant d'aller chercher effectivement le haut du canal ascendant. Donc ça, ce serait le scénario bullish si on arrive à rebondir sur ce canal. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, vous le voyez, hein, il y a juste un petit bémol quand même que je voudrais noter, c'est qu'on avait un support à 98 018. Malheureusement, ce support a été cassé hier par le bas, donc ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Le support ayant été cassé par le bas, il se transforme en résistance. Donc maintenant, si on veut reprendre de la force, eh bien les 98 018 doivent être regagnés impérativement. Sinon, malheureusement, on risque de casser la tendance haussière en tout cas. Donc là, aujourd'hui, ça va être encore une journée déterminante. Il faut impérativement qu'on arrive à récupérer aujourd'hui les 98 018. Donc là, du côté du Bitcoin, on est vraiment chirurgical. On a tous les niveaux clés. Je rappelle, pour enlever un peu le caractère un petit peu alarmant de tout ça, que le Bitcoin, quand même, en vue très long terme, nous sommes toujours sur un pattern quand même hautement bullish. On a toujours cette épaule, tête, épaule inversée qui pourrait nous emmener jusqu'à 130 000 $. Donc, en vue très long terme, il n'y a pas d'inquiétude, même si on l'a vu tout à l'heure qu'en vue un peu plus court terme, on peut avoir effectivement un retracement si on casse les niveaux clés. Quoique je ne suis pas en court terme, je suis en moyen terme là, mais bref. Donc on peut avoir effectivement un retracement, mais on a vu que la vue long terme est clairement bullish. Donc même si au pire des cas, on retrace un petit peu, vue long terme, franchement c'est bullish, donc ça remontera par la suite pour ce bull run. Pas d'inquiétude sur ça en tout cas du côté de notre petit Bitcoin. Allez, on va regarder justement maintenant les altcoins. Alors du côté des altcoins, forcément, hein, on a toujours mon petit sushi qui a été ma crypto pépite. Pardon, la crypto pépite que je vous avais donnée il y a quelques temps, eh bien vous le voyez, hein, le sushi, lui, il a quand même vraiment performé. Donc ça fait plaisir. Vous le voyez, le sushi est actuellement dans une phase de pullback. Donc là, vous le voyez, hein, on a pété. Du côté du sushi, on a cassé le niveau clé dont je vous avais parlé. Le niveau clé, il était ici à 1,915. Ça, c'était un niveau clé qu'il fallait impérativement breaker. Et donc là, vous le voyez, on a cassé ce niveau clé. On a été chercher la résistance qui se trouve ici à 2,769 $. Et donc à partir du moment où effectivement on a pété les niveaux clés, on va chercher la résistance. Cette résistance nous rejette, ce qui nous permet d'avoir le pullback. Je rappelle que 95% du temps, on a le pullback, c'est-à-dire qu'on revient retester les niveaux clés qu'on a breakés. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Mon lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté du sushi, on est en plein dans le pullback suite à la cassure. Donc est-ce que c'était une fausse cassure? On va réintégrer le range par le haut et là malheureusement ce n'est pas une bonne nouvelle.
ou est-ce qu'on va rebondir sur le niveau clé qu'on a breaké? C'est ce qu'on a l'air de vouloir faire actuellement. Et donc dans ce cas-là, si effectivement on arrive à rebondir, le but ce serait d'aller chercher la résistance qui nous a rejeté, donc la fameuse zone des 2,769. Et si on casse cette résistance, vous l'avez compris, le sushi ira chercher les prochaines targets, notamment les 3,391, puis les 4,041, voire même les 4,456. Je rappelle que là, en vue long terme tout de même, il faut le noter, on est venu chercher justement ma boîte de retracement. Souvenez-vous, hein, je vous l'avais dit ici en vue hebdomadaire, on a la boîte qui est là. Donc là, bingo, encore une fois, ça a parfaitement marché. C'est pour ça que je vous l'avais dit hier, hein, je vous avais prévenu, et même sur Twitter, je vous l'ai dit, franchement, il faut rester terre à terre. Quand on est dans la crypto-monnaie, il faut rester terre à terre. Certains youtubeurs vous disent d'acheter à gogo les altcoins, alors qu'en fait, on était vraiment, pour la plupart, sur une zone RSI très élevée. Très élevé parce qu'on était aux alentours des 70, 75, et ça on le sait. Du côté du RSI, malheureusement, c'est une zone de retracement. Donc quand on vous dit d'acheter à gogo, clairement, c'est pas du tout le beau moment quand on est sur un RSI aussi élevé. Ça, c'est clair et net, ce n'est pas le moment. Alors bien sûr, c'est pas pour jeter des pierres, mais beaucoup de youtubeurs aiment bien dire d'acheter parce qu'effectivement, ça permet de faire des vues sur YouTube et indirectement, ça permet de gagner de l'argent. Mais il ne faut pas céder à ça, il ne faut pas céder au FOMO. Il y a des règles de base dans le trading. Et donc, moi, c'est pour ça que j'insistais lourdement ces derniers jours sur le fait qu'il faut rester extrêmement prudent. Parce qu'effectivement, la plupart des altcoins étaient en surchauffe après la poussée haussière qu'elles ont connue. On savait qu'on allait avoir un retracement sur les altcoins, notamment le XRP qu'on a pu voir, et on a eu un retracement très violent, le Jasmy aussi. On le savait, c'est pour ça que je vous disais de rester très prudent. Il faut vraiment écouter les choses quand on vous dit à chaque fois buy, 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 pour dire d'acheter, et il y a des moments où ce n'est plus le moment d'acheter. Et effectivement, moi je militerai toujours pour ça. N'écoutez pas quand on vous dit d'acheter et quand on est sur des zones de retracement. Ce n'est pas du tout logique. Bref, pour continuer donc sur la crypto sushi, là actuellement il est vrai qu'en vue hebdomadaire, on est en plein dans la boîte de retracement. Donc là, on va voir si effectivement on arrive à chuter un petit peu, ce qui serait bien, pour faire retomber un petit peu le niveau RSI et remonter plus fort par la suite, ce serait le scénario idéal. Par contre, en vue très long terme, là regardez, hein, en vue très long terme, on a de la place pour pousser très très fort sur cette crypto-monnaie. Je rappelle que c'était une crypto-pépite donnée il y a quelques jours. Là, vous le voyez, hein, en vue long terme, on est à peine à 57 du côté du RSI. On a largement la place de pousser pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. Donc, vous l'avez compris, en vue court terme, on peut avoir un retracement léger, mais en vue long terme, on a clairement la place d'aller chercher des points beaucoup, beaucoup plus hauts sur cette crypto-monnaie. Allez, on va regarder aussi justement notre Ethereum pour voir qu'est-ce qui nous fait. Vous le savez, l'Ethereum est une crypto extrêmement intéressante à surveiller actuellement. Et donc là, on a un Ethereum qui est en plein pullback des niveaux clés que je vous avais donnés. Avant de continuer, je rappelle, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, et aussi des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Donc vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, du côté de l'Ethereum, vous le voyez, on a fait notre pullback. C'est-à-dire que, souvenez-vous, je vous avais dit que là, en vue hebdomadaire, la semaine dernière, on avait cassé un niveau clé extrêmement important. On avait cassé la ligne de tendance baissière long terme qu'on suit depuis le dernier bull run. Donc regardez, je vais me mettre en vue bi-weekly, comme ça vous allez mieux la voir, cette ligne. Voilà, hop, cette ligne elle est ici, on la suit depuis le précédent bull run. Et donc là, vous le voyez, depuis qu'on a cette ligne de tendance baissière, on ne fait que chuter. Et donc là, la semaine dernière, on a gagné cette ligne de tendance baissière. C'est un niveau clé, donc qu'est-ce qui se passe? On revient retester ce niveau clé. Tous les jours dans mes vidéos, je vous dis que le pullback arrive quasiment tout le temps. Et quasiment tout le temps, ça fonctionne. Donc là, on est en train de retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc là, cette semaine, il faut rester impérativement au-dessus des 3778. Pour l'instant, on est en dessous, mais il est vrai que la semaine ne fait que commencer. On n'est que mardi, donc il y a encore du temps. On va voir où va se clôturer cette semaine. Mais si on arrive effectivement à clôturer au-dessus, dans ce cas-là, ça voudrait dire que le pullback valide et on pourrait reprendre de la force. Et donc là, on est actuellement aussi revenu retester le haut de l'ancien range sur l'Ethereum, il faut le noter quand même. Regardez, ici on avait fait cette boîte violette qui est là, donc qui était un range. Et bien tout simplement, quand on prolonge ce range,
On l'avait cassé par le haut ici le 4 décembre, et bien on est revenu le retester. Donc là, sur l'Ethereum, on est actuellement pleinement dans une phase de retest de certains niveaux clés. Et donc là, vous le voyez, il faut maintenant repasser au-dessus des 3778 dollars si on veut reprendre de la force et aller chercher de nouveau les 3985 dollars, puis les 4000 dollars, puis la zone qui nous a rejeté au millimètre près, les 4085. Et si on pète ces 4085, vous l'avez compris, l'Ethereum pourrait décoller. Je rappelle que l'Ethereum, en vue mensuelle, nous forme une gigantesque tasse et anse qui pourrait nous propulser vers les 6470 dollars. Donc là, en vue très long terme, l'Ethereum est clairement une crypto qu'il va falloir surveiller. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour justement recevoir tous les jours une, deux ou trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Passez une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.